Je suis Arnev Anderson Andrianis. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso, chef du département génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles et en même temps donc coordinateur national du projet ISC Hub au Burkina Faso. Donc, dans le cadre du programme ISC Hub au Burkina Faso, il y a plusieurs activités dont on doit mener et essentiellement dans le cadre du projet. Ce sont des projets de renforcement de capacité. Et donc, dans ce projet de renforcement de capacité là, c'est en fait toutes les acteurs et les parties prenantes sur toute la chaîne de valeur de l'assainissement. Donc, il y a des formations pour les artisans maçons, donc qui sont vraiment au début de la chaîne, donc pour la construction des infrastructures d'assainissement. Ensuite, on a des formations qui sont destinées aux vidangeurs, donc ceux qui collectent et qui transportent les bouts de vidange. On a aussi des formations sur les responsables des stations de traitement des bouts de vidange, donc qui sont plus focalisés justement sur la gestion des données au sein de ces stations de traitement de bouts de vidange. Et on a aussi des formations en fait pour le renforcement de capacité des femmes qui travaillent dans la gestion des bouts de vidange. Donc, comme je disais, ce sont des formations qui couvrent pratiquement toute la chaîne de valeur de l'assainissement qui sont concernées donc, par ces différents types de formations. Donc, il faut noter que la particularité en fait de ce programme de formation, c'est que ce n'est pas des formations qui sont destinées à former pour former, mais derrière, donc, on attend à ce que à chaque formation qui est menée, donc, il y ait des impacts directs. Donc, dans la mise en œuvre même, on commence d'abord par une analyse des besoins de chaque acteur, et ce sont sur la base de ces analyses de besoins, on les transforme en fait en programme de renforcement de capacité. Et dans le programme de renforcement de capacité, on ne se limite pas à des généralités, par exemple sur la gestion des bouts de vidange, mais des aspects très spécifiques en fonction de l'acteur. Et donc, c'est ça qui nous a permis, par exemple, pour les artisans maçons, c'est de vraiment construire des infrastructures qui répondent aux normes maintenant qui sont fixées au Burkina Faso. Pour les vidangeurs, donc la formation était plutôt, si vous voulez, sur des aspects managériels, c'est de vraiment leur apprendre à comment gérer en fait une petite entreprise de bout de vidange. Et au niveau des stations de traitement, c'est comment collecter des données qui peuvent être utiles maintenant pour l'amélioration des performances des stations. Donc, ce sont ce type de formation qu'on a mené. Et à l'heure actuelle, on a pu former donc 10 artisans maçons, dont 2 femmes. Il y a eu aussi des vidangeurs, 10 vidangeurs, dont 2 femmes aussi. On a formé aussi des acteurs au niveau des ministères, tous ceux qui travaillent en fait dans la collecte des données sur l'assainissement, donc au niveau des ministères, au niveau des mairies, au niveau même les vidangeurs et les artisans maçons. Et donc l'idée ici, c'est de les apprendre en fait à comment collecter en fait des données et comment faire en sorte que les données qui soient collectées soient fiables et qui puissent être utilisées. Et sur ce point-là, on avait formé jusqu'à maintenant donc 15 personnes, dont aussi on peut noter 15 femmes, 5 femmes. Et il y a encore 2 formations qui sont en cours. Donc il y a une formation sur le renforcement de capacité d'une organisation féminine qui est en cours, qu'on va dérouler très bientôt, et une formation donc pour les responsables des stations de traitement sur la gestion des données au niveau des stations de traitement. Et donc tout ça, ça nous a permis en fait, par exemple, au niveau des vidangeurs, on a pu formaliser en fait à la fin de leur formation, on les a suivis et on les a accompagnés justement pour formaliser leur activité ou bien pour tenir une petite comptabilité plus ou moins selon les normes. Les artisans maçons aussi, on les a appuyés donc pour construire à la fin de la formation, on les a suivis et avec la collaboration avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso, donc on leur a donné des marchés en fait de construction d'infrastructures sanitaires et qui leur ont pas permis d'appliquer directement ce qu'ils ont appris. Donc voilà à peu près jusqu'à maintenant les résultats qu'on a pu obtenir
On attend encore la suite puisqu'on va passer maintenant au coaching sur la gestion des données. Et donc, chaque acteur qu'on avait formé, on va les suivre pour qu'ils puissent vraiment collecter des données au niveau de leur structure respective. En termes de défis, bon, c'est comme tout projet qu'on conduit. Déjà, c'est sur les aspects administratifs, la contractualisation avec les partenaires, avec les parties prenantes. Si on avait prévu que, bon, deux semaines ou un mois, on peut le faire, ça peut, à cause des procédures administratives des différentes parties, ça peut prendre plusieurs mois. Mais heureusement, donc, ça n'a pas vraiment freiné les actions, mais en termes de résultats, quand même, ça a un impact puisque ça devait être réalisé dès le départ. Ensuite, il y a aussi le choix des participants même aux formations, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, en termes de chiffres, 10 personnes, par exemple, 10 vidangeurs, sur des centaines au niveau du Burkina Faso, c'est assez restreint. Et donc, le défi aussi, c'était de vraiment s'assurer qu'on a sélectionné les bonnes personnes. Et pour cela, d'ailleurs, on a vraiment travaillé en collaboration avec l'association des vidangeurs ou bien les différentes associations qui existent pour qu'eux-mêmes nous proposent, on a établi les critères, et donc c'est eux qui viennent nous proposer les personnes qui répondent à ces critères. Et donc nous, on a essayé de vérifier maintenant, est-ce que vraiment ces personnes, donc ça nous a aidé un peu, mais malgré tout, il y a eu toujours des échos comme quoi ce n'est pas les bonnes personnes qui ont été choisies. Mais dans tous les cas, quand même, on a pu aussi un peu surmonter les problèmes. À part ça, c'est au niveau des impacts. Donc, actuellement, on espère que vraiment ce qu'on est en train de faire là, avec ce qu'on a vu, en tout cas en termes d'impact, on a des impacts, mais c'est après ce programme, donc le grand défi qui va vraiment se positionner, c'est la mise à l'échelle. Comment étendre maintenant, on a formé 10 personnes, mais comment étendre maintenant ces compétences-là sur tous les acteurs maintenant à l'échelle en fait de la ville tout entière ou bien à l'échelle du pays même. Donc je pense que à l'heure actuelle, ce sont plus ou moins les grands défis qui nous attendent, mais on est toujours en train de réfléchir comment relever ces défis pour que vraiment on puisse atteindre les objectifs en termes d'assainissement amélioré et inclusif au Burkina Faso.